Et salut tout le monde, on se retrouve pour un vlog. Du coup, là, j'ai été faire pas mal de courses dehors, donc je suis assez contente, j'ai trouvé des très jolies choses. Et donc, on va commencer par ça. Du coup, j'ai trouvé des livres de colo. Donc, vu que c'est le défi d'Hélice en ce moment, j'ai acheté le livre ici Harry Potter qui est vraiment trop mignon. Vous allez avoir le flip complet. Je vous montre un petit peu, par exemple, je sais pas, voilà, par exemple, c'est double page-ci. Il y a les personnages de Harry Potter qui sont ultra beaux. Franchement, en mode chibi comme ça, je kiffe total. Je me suis pris aussi le Looney Tunes, donc le premier, parce que je me suis acheté il y a quelques mois le deuxième quand il est sorti, donc il y a un mois même pas. Donc voilà, je sais pas laquelle version j'ai. C'est marqué octobre 2022 en dépôt, ouais, 2022. Donc est-ce que c'est la nouvelle, le nouveau? J'en ai aucune idée, mais les, je sais pas si vous verrez, en tout cas les chiffres sont ultra bien lisibles. Je crois que c'était ça, hein, que les chiffres n'étaient pas lisibles. Alors, pour ce qui est encore du challenge d'Hélice, je me suis pris, donc d'ailleurs je dis merci à Laimiana, c'est grâce à elle que j'ai découvert ça, les marque-pages ici Harry Potter. Donc c'est ça, c'est sorti le 13 septembre. Donc voilà, mes marque-pages à colorier Harry Potter. Donc voilà, c'est vraiment des petits marque-pages tout simples. C'est encore un style différent des chibi. Ça ressemble beaucoup au pop et ben voilà, j'ai fait celui-là. Donc vous aurez dans la vidéo des colos terminés, mais je vous montre quand même. Donc j'ai fait tout luminance là et je vais coller des stickers pour dire d'habiller un peu le marque-page parce que ça me semblait très vide. Voilà, voilà. Dernier pour le challenge d'Élise, donc si vous n'avez pas d'idée, il y a un truc qui est les livres avant 2020. Donc hier j'ai fait ça. J'ai fait joli, cette jolie page, franchement elle est très chouette. Et je me suis amusée à faire ça. Ouais, celle-là par contre elle est beaucoup moins jolie. D'ailleurs mon encre jaune elle est un peu en mourance. Mais je trouve que ça fait un effet un peu lune. J'aime beaucoup. Alors qu'ici c'est très automnal. Donc je pense que prochaine page que je vais faire dedans, c'est voilà, les héroïnes. Donc j'ai déjà une idée, je pense de faire un vert clair dans le fond ou tout rose, je sais pas encore, et mettre des paillettes par exemple sur les petits, je sais pas si c'est des groseilles ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'essaie de faire des petits points pour la maison de Serpentard. Ensuite, j'ai été aux actions. Donc, j'ai été aux actions, je me suis acheté quelques trucs, donc j'ai acheté ça, des nouveaux washi tape. Ils sont trop beaux, ils sont vraiment ultra, ultra stylés. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de bleu. Là, il y a des petites planètes, je trouve ça trop chou. Donc sur un colo, par exemple, où je ferai un effet galaxie, il pourrait être très très bien. Ou par exemple celui-là sur la mer ou des choses comme ça. Je les utilise en fait quand, par exemple dans les grands carrés, quand je dépasse sur la page d'à côté. Pour éviter que ça se voit, je mets un peu de washi et on ne voit rien, on n'en parle plus. Je me suis acheté des nouveaux stickers aussi, une nouvelle planche de stickers. Alors je ne sais pas si c'était déjà sorti, mais j'aime beaucoup avec les... Donc on a les constellations. Donc on a Lion, Taureau, Gémeaux, Aries, je crois que c'est Capricorne ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais je me dis, les lunes là, elles sont trop belles. Donc pour rajouter sur un colo, peut-être en coupant pour éviter d'avoir le bord blanc, parce que sur ceux-là on a beaucoup de bords blancs, c'est un peu embêtant. Sinon, bah, j'ai une bande là qui est très jolie, j'ai des fleurs. Donc voilà, j'aime beaucoup le cristal ici. Désolée, ma webcam prend pas assez de place. Donc voilà. Du coup, ça va aller dans ma collection de stickers. Donc j'avais déjà ces deux pages-là qui faisaient très magie. Donc bah, je mettrai ça plus tard dedans. Voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui. Donc, Feutre à alcool. Les nouveautés de chez Action. Donc, vous avez l'habitude de voir des feutres carrés. Donc là, voilà, ils ont sorti la gamme des feutres triangulaires. J'aime bien. J'ai pris une boîte du coup de turquoise et de bleu mauve. Voilà. Là, on a un grès bleu qui est pas mal. Du coup, les bleus là et les mauves. Donc ça peut être pas mal pour faire un personnage. Je sais pas encore, peut-être dans du cocoyo. Sinon, j'ai trouvé chez Zeman
Donc, j'ai trouvé ça. Des cadres pour le point de croix. Donc, c'est pas mal. Il y avait 3 tailles. Donc là, les 2 autres tailles sont en train d'être fixées aux toiles. Donc là, c'est la petite. La petite, je pense que je vais la garder. Parce que d'ailleurs, ils font du... Je sais pas où j'ai mis. Ils font des petits canevas, justement, en 11 CT. À 2 € et quelques. Il y a 3 canevas dedans. J'ai vu un 18 cm, un 30 cm et un 34 cm, je crois. Donc, je n'ai pas encore ouvert la toile, je n'ai pas encore testé, mais je me dis pour faire des trucs moi-même, ça peut être chouette. J'ai pris ça pour mon chéri. Donc voilà, j'ai pris ça pour mon chéri, un puzzle en bois. J'espère que ça lui plaira. Il y en avait d'autres. Il y avait le train et l'avion et la moto. Donc voilà, lui il a la moto. Je sais qu'il y avait d'autres designs aussi. Voilà. Et la dernière chose, je me suis pris des stickers Panini. Donc je les ai déjà ouverts. Je n'ai pas eu le temps d'attendre de vous mettre la vidéo. Donc là, j'ai ce que je vais utiliser en marque-page. Je ne sais pas si je collerai. Du coup, c'est voilà. Happy Halloween, dessus que c'est marqué. Je sais pas trop à quoi ça c'est censé servir. Voilà. Et j'ai une autre avec Dumbledore où c'est marqué Save the Date. Donc voilà. Du coup, j'ai ça, McGonagall. J'ai ça avec le Quidditch. George et Fred. Harry et Ginny. Ici, c'est Harry, Hermione et je sais pas qui c'est là. Pas du tout. Ou d'où vient la scène. Mais enfin, voilà. Là, j'ai Harry sur Buck. Enfin, Buck sur... Oui, Harry sur Buck. J'ai le Magar à pointe et j'ai ça. Cette jolie petite image. Attendez, je vais vous zoomer. Désolée. J'ai ça ici. Donc, la sirène. Je vais la faire en coloriage dans un livre. Je vous montrerai ça plus tard. Voilà. C'est tout pour les nouveautés d'aujourd'hui. Je vous reprendrai dans la semaine pour vous montrer où j'en suis sur la petite... Enfin, peut-être vous montrer comment j'ai fait la page des princesses. Et peut-être vous montrer mes points de croix, etc. Je me suis acheté ceci. Donc, je me suis acheté des petites lettres à coller pour faire les name page. Il est là sur le côté. Je ne sais pas si je vais sortir ou pas. Oui, il est là. Donc, je voulais en fait... Ah, il n'y a pas de name page. Merde. Ok, bon, bah, pas celui-là. Peut-être l'Animal Crossing, il en a une, je crois. Ouais, voilà. Et donc, je voulais mettre, voilà, des petites lettres comme ça. Donc, celles-là, elles ont une épaisseur. Voilà, je peux le faire avec vous. Profitez qu'il y a des... Là. Ah, oui, donc, est-ce que la prochaine lettre, elle est là-dedans? Oui, elle est là-dedans. J'ai pas pensé. Allez. Oh, ça colle tellement... Voilà. Ça colle tellement fort que ça m'a arraché le carton. Et ouais, c'était les 2 R que j'avais. Super. Virer en R. Hop. On va prendre un petit I. Là, hop, je le mets à l'envers sinon. Ouais, ça va. Des N, on en a un. Alors oui, ça va mettre une petite épaisseur sur le livre, mais c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Voilà. Donc ça donne ça. Je suis trop contente. Ça rend bien. C'est très, très fleuri. Du coup, on va continuer ce vlog en parlant des récompenses de points de chaîne sur Twitch. Donc, on a fait quelques récompenses récemment.
Je vais vous montrer ça. Donc, pour me donner un Pokémon à faire en live. Donc, tout se passe sur Twitch. Ok. Tout se passe sur Twitch et ben voilà. Par exemple, C'est pas l'heure m'a demandé de faire ce Léviator. Donc, plus vous regardez plus vous regardez de Twitch sur ma chaîne, donc quand moi je suis en live, plus vous gagnez des points de chaîne. Donc, compte 1000 points de chaîne, ça va assez vite parce que je stream assez souvent. Vous pouvez choisir un Pokémon. Donc là, par exemple, C'est pas l'heure a choisi Léviator. Aki a choisi ce petit Givrali. D'ailleurs, le Givrali, j'ai eu du mal parce que j'ai eu des photos où il tire un peu sur le turquoise et des photos où il tire un peu vers le bleu. Donc j'ai décidé de le faire complètement bleu. Et donc je fais ça avec des petits crayons, donc les Brutfunner, mais surtout les Arctics pour celui-là. C'est vrai que j'ai utilisé un peu de Prisma quand j'ai vraiment pas le choix. Et donc j'ai fait ici Tarinor aussi. Donc je l'ai fait aux Arctics et après j'ai passé de l'essence sans odeur. Voilà. Donc celle-ci. Ah, voilà. L'essence sans odeur, le frambourgeois. Donc bon, ça c'est chouette à utiliser. Bon, on voit un petit peu, ça change. Vu que j'ai l'impression en fait, de sortir tout le pigment du crayon et ça laisse vraiment que la couleur. Bah, du coup, il est pas mal, hein, notre petit Tarinor. J'aime beaucoup l'effet que ça a fait. C'est un peu dépassé là, mais je crois pas que ça se voit énormément. Quand je me serai décidée à faire des fonds, ça ira. Donc, oui, ici, il me reste quelques récompenses à faire. Donc, il me reste le Fenard Shiny et le Florizard. Et si vous vous demandez, j'en ai fait une quarantaine, je crois, de Pokémon. Mais bien sûr, ils ne sont pas tous marqués sur Buddy Colo parce que justement, comment dire? Je marque une page de fête que quand il y a les deux Pokémon. Donc, par exemple, ici, j'ai Bulbizarre et Florizarre qui sont faits, ce qui me convient très bien. Là, voilà, par exemple, ça c'est 2 pages, mais c'est des pages que je comptabilise sur Bulbicolo. Mais par exemple, ici, quand il n'y a qu'un seul des deux Pokémon, ben, j'attends d'avoir fait le deuxième Pokémon pour le mettre. D'ailleurs, en parlant de Budicolo, donc j'ai sorti mon téléphone, voilà. Du coup, j'ai ajouté les livres de colo que je me suis achetés. Et ok, donc voilà. Vous savez, j'avais mis dans mes objectifs pour cette année que j'allais faire 10% de ma collection. Mon chéri m'a compté un peu, il m'a dit 10%, tu sais que ça fait énormément de coloriage. Je sais plus combien il m'a dit, mais c'était énorme. Du coup, j'ai dit que j'allais passer à 5%, pas dans un vlog, mais dans une vidéo random de la chaîne, je sais plus trop laquelle. Du coup, là, je suis à 4,60%. Ce qui est pas mal, ça fait 468 coloriages en plus ou moins 3 ans. Moi, je trouve ça énorme. Donc voilà. Je suis presque à dans 40% si j'arrête bien sûr d'acheter des bouquins. Ça devrait être bon. Alors la petite update, donc je vous ai montré ce que j'ai acheté à mon chéri au Action. Donc la moto ici, et donc je l'ai là. Il l'a fini ce matin. Je vais mettre ça ici au-dessus. Voilà. Donc il l'a fini ce matin et elle est assez jolie en tout cas. Il n'a pas eu trop de soucis. Les roues roulent. Donc voilà, là vous voyez, ça roule. Et ici, par contre, elle est un peu plus... mais voilà. Donc voilà. Ça, ici, les petits trucs là s'ouvrent. Voilà. Je trouve ça vraiment trop trop mignon. Hein. Vraiment. Donc voilà. Du coup, pour ce qui est des cercles que je vous ai montré précédemment dans ce vlog que j'ai acheté au Zeman, donc j'ai retrouvé les pochettes. Donc c'est comme ça, c'est du 11CT. Et donc on voit là, on a du 18 cm, du 25 cm et du 40 cm. Donc en fait, elles vont toutes sur ça. Donc si vous voulez en fait prendre les toiles et venir les mettre là et les accrocher comme ça au mur avec le cercle, vous pouvez. Elles font parfaitement la toile. Après les miennes sont un peu sales. Bon pour 3 €, voilà. Mais c'est un peu embêtant, je trouve. Donc je vais les passer à la machine avant de les commencer. J'espère que c'est. Je sais pas ce que c'est en fait. C'est peut-être quelqu'un qui l'a ouvert, je sais pas trop. Donc ici, j'ai mon cercle. Oula, désolé. Donc j'ai mis le plus grand cercle avec l'aide de mon chéri, donc à plat sur une table, et on a mis le haut et on l'a truc, donc voilà. Et je vais pouvoir essayer en fait le tambour, voir si ça me convient. Bon, je vais avoir un peu de mal ici sur le côté à faire mes points parce qu'en fait, quand on regarde là derrière,
on voit que ben, les points sont vraiment bien collés au cadre de bois. Et faudrait que je trouve une solution pour ça ici sur le côté, pour peut-être le rouler et mettre une pince, je sais pas trop encore. Donc voilà pour le point de croix. Deuxième update pour le point de croix, si vous vous souvenez au vlog précédent, j'avais commencé un marque-page, pardon pour le bruit. Donc j'avais commencé un petit marque-page et voilà. Donc là on a le marque-page et en fait là je suis en train de faire le derrière du marque-page. Tout doucement. Il faut d'ailleurs que j'aille racheter de la couleur parce que j'en ai plus. Et donc en fait après je vais couper ici une petite bande pour venir les coller l'un et le derrière. Voilà. Ici je vais venir, je pense faire un cadre noir autour. Je sais pas encore. J'hésite. Donc voilà, mais je suis assez contente. C'est mon premier point compté et donc par rapport à mon ressenti par rapport à ça, je suis assez contente. Alors je me suis trompée sur certains points. Dommage. Mais voilà, je ferai avec. C'est pas grave, en tout cas moi il me convient. C'est la première fois que je fais du point compté, donc bon, c'était une première. Je pense que je recommencerai d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acheté les petites toiles là chez Zeman. Et voilà, donc ensuite ici, je vous avais dit que je ferais la page dans ce livre-là, la petite double page ici sur les héroïnes. Donc j'aime bien, voilà. Elle brille pas mal. J'ai mis en fait les petits sprays comme ça de chez Action. Donc j'ai mis le rose et le blanc. Ça se voit un petit peu. J'aurais peut-être dû faire un spritz de blanc. En fait, j'ai fait un coup de spritcha rose. Voilà. Et après, je suis venue dévisser le truc et faire comme ça dessus, comme on fait des étoiles et tout. Pour justement faire un... Comment dire? Faire des plus grosses gouttes. Voilà, donner un autre style. Je suis venue aussi avec un Posca noir faire le tour ici. Ça se voit, il n'est pas très, très droit, mon rond, mais j'aime quand même. Voilà. C'est moi qui l'ai faite. Donc voilà. Du coup, ça, je trouve qu'elle s'accorde bien avec celle-ci, que j'aime aussi. Si j'avais eu le spritz, enfin le spray doré, j'aurais mis le spray doré sur celui-là aussi. Même si au final, celle-là pour l'automne est très très jolie. Donc je me suis fait une petite pack pour le défi d'Élise. Du coup, attendez, je vais prendre les livres comme ça. Voilà. Ça, je peux les mettre sur le côté après. Donc voilà, les animaux de la forêt, je vais faire cette page de serpent. Donc ça va m'aider aussi dans mon objectif de faire des... Comment dire? De faire des nouveaux, enfin des nouveaux livres, donc entamer mes livres. Donc là, j'en ai deux, trois, non, j'en ai deux que j'ai pas encore entamé. Donc l'animal de la forêt, je ferai le serpent. Alors ici, dans le livre Harry Potter, donc le livre que j'ai acheté début de semaine. Donc, enfin il y a quelques jours plutôt, pas début de semaine. Voilà, donc je vais faire cette double page avec Dumbledore, McGonagall, Rogue et Lupin. Alors, je sais que du coup, eux vont être en mode Gryffondor, lui aussi, mais lui, c'est Serpentard. Donc, ça va être un peu compliqué. Je voulais faire les fonds de la couleur de leur maison. Voilà. Ici, ça va être plus facile. Donc, je me suis prévu cette page-là, avec du coup fond rouge, fond vert, fond bleu et fond... Non, fond jaune et fond bleu. Vu que Soupoufou, c'est jaune. Donc voilà, eux, ça va être plus représentatif de leur maison. Du coup, je ne sais pas pour l'autre ce que je vais faire. Et surtout les couleurs que je vais faire là dans les bandes. Pardon pour le bruit de la feuille. Sinon, ensuite d'Harry Potter, donc début du live, je vous ai montré un peu les stickers que j'ai achetés, donc les stickers Panini, et on avait cette image-là, donc en fait je vais refaire cette image sur ce colo. Donc la sirène, et je pense qu'on la fera même en live, la sirène, ça pourrait être très sympathique. Du coup, dans ce petit livre, le Nounours Thérapie, franchement, je suis sous le charme de ce livre. J'aimerais bien faire 2 coloriages encore. Donc voilà, là où les nounours font du yoga, donc c'est des nounours qui font du sport. Et un deuxième où ils font également du sport, c'est cette page-là où ils font du badminton. Je les trouve vraiment trop choupinous, ces petits... C'est une petite nounours, donc voilà. Ensuite, j'ai sorti le Spooky Girl. Donc le Spooky Girl, j'aimerais bien faire, toujours un pour Élise, de toute façon. Donc ça, le bus, avec le bus en violet, je pense que ça peut passer.
et du coup, elle qui fait du vélo. Donc je me dis pourquoi pas, ça peut être chouette. Après, je pourrais peut-être, enfin, je sais pas encore. Il y a le chat aussi là qui est sympa, on verra. Ensuite, du coup, bah, vous savez, moi et mes grands carrés, donc le carré sorcière pour le mois d'octobre, ou je ne sais pas si je la ferai fin septembre, on verra un petit peu. C'est cette page-ci. Donc c'est une sorcière qui fait du sport, je me dis pourquoi pas. C'est vrai que j'en fais jamais les sorcières qui font du sport. Celle-là, je pensais la faire pour l'été. Et au final, ben, je me dis pourquoi pas la faire justement pour son défi. Donc je l'ai mise de côté. Et le Dark Kawaii, oui, le Kawaii Dark, je sais pas pourquoi je dis toujours que Dark Kawaii. Voilà. Donc j'ai cette page-ci d'un dragon. Et mon chéri m'a dit pourquoi tu le fais pas en mode Yu-Gi-Oh! Donc le dragon blanc aux yeux bleus parce que j'ai dit que j'avais envie de faire les flammes bleues. Voilà, il m'a dit bah vas-y fais ça. Et je me dis bah, pourquoi pas. Franchement, ça peut le faire. Donc je sais pas quand est-ce que je le ferai. Puis hein, ces colos-là vont aussi être pour le mois de septembre. Alors, hop. Et du coup dans ce livre-ci, le Chibi Girl sans coloriage, 4 en 1. Je vais faire ce personnage-là. Donc, c'est une pom-pom girl. Donc, en soi, elle fait du sport. J'espère que ça passera pour sport. Et je vais lui faire la... Je vais la faire en mode zombie. Voilà. On va avoir un zombie ailleurs que dans les livres prévus où il y a déjà un zombie. Voilà. Et donc, dans le petit portrait ici, je compte faire... Elle est où? Elle est là. Voilà. Je compte faire Flèche. Voilà, Flèche que j'aime bien, elle est mignonne. Et si j'arrive à le faire avant le 30 septembre, j'aimerais bien faire... Où est-elle? Et du coup, voilà. J'aimerais bien faire Dory pour le défi de créa. Donc voilà, ça pourrait être chouette de faire tous ces colos-là. Franchement, je sais pas si je vais y arriver. Mais je vais essayer de marquer des points pour ma maison. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ici sous cette vidéo si vous participez au challenge des délices, quelle maison vous êtes, comme ça par curiosité, voir un petit peu le pourcentage de personnes par maison. Ensuite, niveau du point de croix, je vous ai présenté ces toiles-ci. Donc je vais pas la réouvrir, oui. Donc en fait, il y a une vidéo, je vous la mettrai dans la description que j'ai sortie il y a quelques jours sur la boutique GBFKE qui m'a envoyé ça. Et donc je vous demandais de mettre dans les commentaires. Du coup, si vous voulez me le mettre, n'hésitez pas à aller dans la vidéo pour le mettre comme ça, je comptabiliserai plus facilement les votes. Soit la team Méchante Reine de Blanche-Neige, du coup, soit la team Jafar, comme ça je vois par quelle toile je commence, la toile Disney Garçon ou la toile Disney Fille. Et donc, ensuite, attendez, niveau lecture pour finir ce vlog. Alors, hop, où est-ce que c'est? Voilà. Je cherche l'image en fait, hein, vous inquiétez pas. Donc j'ai fini un livre récemment. Voilà, et j'en ai commencé un nouveau déjà. Je vais vous montrer ça. Est-ce que je les ai mis là? Voilà. Hop. Ok, donc voilà, comme ceci. Donc j'ai fini Hadès et Perséphone, tome 3. C'est un livre que j'aime bien beaucoup. J'ai hâte d'avoir le 4 parce que la fin nous laisse vraiment sur un gros What? Comment? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qui va lui arriver à Perséphone? Et qu'est-ce qui va arriver à Hadès aussi? Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour éviter de vous spoiler. Normalement, le tome 4, je crois qu'il sort en janvier 2024 ou en mars 2024. J'aime beaucoup du coup, la trilogie qu'on a là pour le moment. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu de cul, mais pas grave. C'est pas vraiment sur ça que l'histoire... Enfin, moi, je me concentre vraiment sur l'histoire des dieux égyptiens, moi, n'importe quoi. Des dieux grecs à notre époque et des thèmes qu'elle aborde dans ses livres, parce que du coup, dans le livre 2, elle aborde le consentement, vu que bah, voilà, les dieux grecs, c'est très connu pour tout ce qui est viol, etc. Donc, j'aime beaucoup. Voilà. Et récemment, donc cette semaine, je me suis commencé les rendez-vous. Donc là, je suis avec Rendez-vous avec le crime, qui est le premier sur 8 tomes.
Alors, c'est pas trop mon style de livre, en fait, les livres qui parlent de trucs policiers. Enfin, oui, justement, hop, voilà, comme ça, je cache la souris. D'histoires policières. Donc, grâce à Colorimi, j'avais commencé le tome 1 des enquêtes de Julie. Donc, c'était le Julie et le macaron meurtrier, je crois, c'était ça. Et j'ai eu du mal à accrocher. Et au final, j'ai bien aimé cette tranche de vie avec, du coup, une petite enquête. Donc voilà, ça c'était pour l'update lecture. Et du coup, moi, c'est justement là-dessus que je vais vous laisser par rapport à ce vlog. Et on se retrouve dans pas très très longtemps, je pense. Je vais essayer de tourner des vlogs un peu plus régulièrement. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos. Voilà. Et du coup, bye bye!